Bonjour à tous. Donc, si vous avez de l'épargne de côté, que vous payez beaucoup d'impôts tous les ans et que vous souhaitez réduire votre impact écologique et même lutter contre le dérèglement climatique, alors vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de dons que nous pouvons faire aux associations contre réduction d'impôts. Donc, je m'appelle Alexandre Huet et sur ma chaîne, je parle de la gestion des dépenses, de l'épargne et de l'investissement en bourse et en immobilier. Et aujourd'hui, je suis avec Mathias. Salut. Mathias, salut. Mathias, qui est fondateur de l'entreprise Ethic et Tac. Donc, Mathias, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est Ethic et Tac? Alors, Etiquetac, c'est une chaîne sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, Facebook et TikTok, Mhm. qui a vocation à alerter sur les enjeux écologiques et environnementaux. Mhm. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que moi, je suis un passionné de ce truc-là, j'adore comprendre comment ça fonctionne, et donc, je regarde souvent des interviews, des conférences de gens qui expliquent les choses beaucoup mieux que moi. Et donc, en fait, je fais des compiles de ces conférences, de ces interviews, et je fais en fait des illustrations aussi pour essayer de clarifier le propos. Voilà. D'accord, super. Concernant les dons, j'aimerais vous faire un rapide débrief. En fait, via des dons que vous pouvez faire à des associations, vous pouvez obtenir une réduction de 66% du montant de vos dons. Donc, si jamais vous donnez 1 000 € à une association, l'État vous fait une réduction de 660 € d'impôts, ce qui vous revient finalement à 340 € sortis de votre poche pour avoir 1 000 € d'impact. Et si vous possédez une entreprise, vous pouvez aussi faire la même chose, mais là, le montant de la réduction d'impôt est plutôt de 60%. Donc ça peut être vraiment une action hyper importante pour lutter contre le dérèglement climatique, mais cet effet de levier, comme j'aime le dire, ne suffit pas. Il faut aussi choisir la bonne association qui permet d'avoir le plus d'impact possible. Et c'est pour ça que j'ai invité Mathias qui peut du coup nous présenter son top 3 des associations qui préfèrent ou qui pensent qu'il y a le meilleur effet de levier pour optimiser l'impact de notre argent. Donc, est-ce que tu peux nous partager alors ces trois Carrément, Alex. associations? Bah déjà, je me dis que j'aurais dû faire d'Etiquetac une association, je me serais cité en premier. Non, je plaisante. Ouais, alors je vais commencer en fait par mon préféré directement. En fait, c'est pas une association, c'est une ONG. Mhm. Mais du coup, je pense que ça fonctionne de la même manière pour la fiscalité. Ouais, je pense aussi, ouais. Mhm. En fait, ça s'appelle Reclaim Finance. Mhm. C'est une ONG qui a été en fait créée par Lucie Pinson. Je ne sais pas si tu connais la personne. Je connais, ouais, ouais, un Donc, peu. qui est une figure active du mouvement écolo, donc qui a bossé dans l'ONG, je pense, les Amis de la Terre, Oui, c'est ça. et qui ensuite, en fait, qui était sur les sujets financiers, et en fait, qui a vu qu'il y avait un tel sujet elle a décidé de créer son ONG. En fait, eux, ils luttent pour la décarbonation des flux financiers. Et Mhm. donc, très concrètement, ce qu'ils font, c'est qu'ils étudient où vont les flux financiers des banques et des acteurs financiers en général, parce que dans la finance, tu n'as pas que les banques comme acteurs, tu as les assureurs, tu as tellement des projets qui doivent être assurés qu'il y a des réassureurs, Mhm. tu as des gestionnaires d'actifs et tu as des banques. Voilà. Mhm. Donc eux, ils étudient tous, enfin les flux gérés par tout ce beau monde, et ils essayent d'alerter par rapport à ça. Donc ils ont quand même obtenu de la part des banques, là ils existent depuis une petite dizaine d'années, ils ont obtenu de la part des banques françaises de se désengager complètement du charbon. Les engagements ont été pris, et bon, forcément ils ne peuvent pas faire ça du jour au lendemain, donc ils sont engagés pour une date, mais pour moi c'est des gens qui sont vraiment très importants, surtout que c'est pas un sujet qui est vraiment souvent mis sur la table, l'impact que peuvent en fait avoir les flux financiers. Ouais. Voilà, donc moi je vous invite, si vous avez un don à faire, à le faire à Reclaim Finance. Ouais.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Reclaim Finance, c'est quand même une grosse équipe salariée. Ils ne sont pas financés que par les dons, mais forcément, les dons les aident énormément. Et je leur fais un peu de promo. Pareil, hein, je ne suis pas rémunéré pour dire Ouais, ça, donc je préfère le préciser. ouais. Mais ils ont créé un site qui s'appelle changedebanque.org, donc change-2-banque.org, Ah, c'est eux qui ont fait qui ça, je c'est savais eux, pas. c'est eux qui ont fait Ah, ça. ok. Ouais. Et ils ont beaucoup d'humilité parce qu'ils ont très peu mis leur logo, Ah ouais, mais donc, je savais pas. mais Ok. ouais, et donc c'est eux qui ont fait ça et c'est un taf monstrueux parce qu'ils te conseillent que tu sois un particulier, un professionnel, quelle est la meilleure banque, quel est l'impact des banques, qu'est-ce que tu peux réclamer à ta banque pour faire pression en fonction de leurs engagements. Donc tu vois, aucune banque n'est parfaite, donc forcément ils te donnent des conseils pour chaque banque. Franchement, c'est bien foutu. Il y a énormément d'informations dessus, donc si vous voulez vous renseigner sur l'impact de votre épargne, l'impact des comptes courants et en fait des flux financiers en général, c'est vraiment bien foutu. Voilà. Ok, je fais une petite parenthèse justement. J'ai fait une autre interview avec Mathias qui parle justement de l'impact de votre épargne sur l'environnement. Donc je vous invite à la visionner aussi. Je vous mets le lien dans la description. Et donc du coup, quelles sont leurs méthodes finalement pour améliorer la situation? Alors pour les méthodes pour améliorer la situation, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est des gens qui sont pas c'est pas des déglingos, on va dire. Donc en fait, ce qu'ils font en général, c'est que ils vont étudier, par exemple, ils se mettent un thème. Donc là, c'était le charbon. Ils regardent l'engagement d'une banque. Ok, cette banque s'est engagée à faire ça. Ils voient que les actions ne sont pas raccord. Donc en fait, c'est qu'ils traitent énormément de données pour étudier où vont les flux financiers, quel projet ça finance, etc. Et ensuite, donc ils constituent tout un dossier là-dessus, et avant de le sortir et de faire du bruit autour de ça, ils vont approcher la banque et lui dire bah, on a ça sur toi, est-ce que tu peux te bouger s'il te plaît, Ouais, en bonne intelligence. ouais. Et bien des fois ça fonctionne, et des fois ça fonctionne pas super, donc ils sortent le rapport et ils essayent de faire du bruit pour Mm, essayer de faire changer les choses. Mais mm. c'est ça que j'aime beaucoup dans leur approche, c'est que c'est pas en fait, c'est pas guerrier, tu vois? C'est pas, «OK, on va vous défoncer les gars, vous êtes mauvais», quoi. Je pense que c'est des gens qui ont compris que le système financier, il peut pas changer, comme ça, et donc ils essayent de travailler en bonne intelligence avec les banques. Ouais, c'est d'abord la première démarche, elle est collaborative, du Ouais. style on a remarqué qu'il y avait telle chose qui allait pas, proposition pour vous améliorer, et en dernier recours, si ça passe pas, en fait, Ouais. ils publient leur étude, en fait, C'est c'est ça, ça. c'est ça. Donc Ok. souvent, ils font des rapports, tu vois. Nous, en France, on adore faire des rapports. Donc ils font le rapport et après, ils en parlent aux acteurs concernés. Hmm. Mais tu peux aussi trouver sur leur site, en fait, leur travail il est monstrueux. Tu vois, il y a Change de banque, il y a les approches avec les banques comme ça. Mais tu as aussi tout un outil qui note les banques en fonction de leurs investissements que tu peux trouver sur leur site directement, donc sur Reclaim Finance. Je pense que c'est .org, mais bon, j'en sais Ouais, rien, je mettrai le lien en description ouais, où tu le feras. ouais. Et donc, où ils font un système de notation, etc. Donc, euh, enfin, il n'y a pas que cette méthode-là, mais en tout cas, cette méthode auprès des acteurs, ça me tenait à cœur d'en parler parce que je pense que c'est une bonne méthode pour faire changer les choses, puisque tu vois, enfin, tu connais le phénomène de réactance, c'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui te dit très violemment va faire ça, ben, en fait, tu vas pas le faire. Ouais, Et donc, t'as envie d'aller vers la confrontation, au contraire, et voilà. donc c'est pas positif et constructif. Exactement, c'est pas Ok. constructif, alors que les gens, ils sont tous à peu près intelligents et à peu près honnêtes. Hmm. Et je pense que c'est pas en rendant les choses très violentes, parfois ça aide, mais c'est pas forcément l'unique approche qu'il faut avoir. Complètement. Voilà. Ouais, j'avais regardé un petit peu leur documentation et c'est vrai qu'ils se rapprochent énormément des équipes RSE. Eux, ils le voient vraiment comme un travail conjoint en fait. Ils travaillent vraiment avec eux. Ouais. Mm. Et donc, du coup, nous, quand on finance cette association, du coup, on les aide à financer de nouveaux salariés finalement. On les aide à payer leur travail, c'est ça? Et leurs études finalement, c'est ça.
Je ne sais pas où vont ces dons. Ah! Peut-être dans la poche de Lucie Pinson. Je plaisante. Non, 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 honnêtement, je pense qu'il n'y a pas une transparence, sur les dons. En tout cas, moi, j'ai pas cherché énormément, mais je pense pas qu'il y ait ça. Mais en fait, tu participes au fonctionnement de l'ONG. L'ONG, ouais. Donc oui, ils doivent recruter des salariés, ils doivent payer leurs salariés. Enfin, il y a plein de choses à faire. Mmh. Donc voilà, j'imagine que ça sert à ça. OK, très bien. OK et en plus, ça s'y prête, très bien à cette chaîne, qu'on agisse sur les finances, justement et l'impact de nos finances. Carrément. C'est aussi pour ça que je l'ai cité en premier. Ah OK. 2e asso? 2e ONG? Ouais, la deuxième asso que j'ai envie de citer, là, pour le coup, c'est vraiment une asso, c'est le Shift Project. OK, En fait, le Shift Project, il se présente comme un think tank, du coup, donc c'est un think tank, on va dire, c'est un bureau de réflexion, et eux, c'est autour de la décarbonation de l'économie française. OK. Donc ça a été fondé par quelqu'un qui est très connu, qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, je ne sais Ouais. pas si tu connais un Ouais, peu, ouais. et par des gens super pertinents aussi. Je pense qu'il y a Alain Grandjean dedans, donc qui a fait en fait, qui a justement écrit le livre dont je parlais dans l'interview précédente, qui est L'illusion de la finance Oui, verte. OK. Donc beaucoup de gens sensés. Mmh. Et donc eux, pour moi, leur fait d'armes principal, c'est qu'ils ont sorti un livre qui s'appelle Révision. ouais, Heu, qui s'appelle c'est pas le monde le de plan de transformation de ah. l'économie française. Ah d'accord, Voilà. OK. Et en fait, c'est que ils sont partis du postulat suivant, c'est en 2050, on doit être en dessous de 2 degrés. Ça représente le fait qu'on doit baisser nos émissions de carbone de 5% par an chaque année jusqu'à 2050. Mmh. Si on est sérieux sur la question, comment on fait, Mmh. tu vois? Ouais, Et donc, par exemple, ils prennent tous les sujets un par un. Donc, oui. ils vont prendre l'industrie, ils vont prendre les moyens de transport. Tu vois, par exemple, ça m'a beaucoup fait réfléchir ce livre parce que les moyens de transport, il les divise en deux parties. Ils disent le transport, en fait, les transports courts et les transports longs. Mmh mh. Et ils parlent de la voiture et dit, par exemple, ta voiture, elle est dimensionnée pour que tu fasses des trajets longs. Mmh. Donc effectivement, tu vois, tu peux partir en vacances dans le sud avec ta voiture. Mais pourquoi c'est exactement le même mode de transport que tu utilises pour aller au boulot ou pour aller acheter tes pommes de Mmh. terre locales et bio, bien sûr. Tu vois? Ouais. Et donc il y a toute une réflexion par rapport à tous ces domaines-là. Mmh Et mh. ce qui est très intéressant, c'est que tu as énormément de bénévoles. Je pense qu'il y a 15 000 bénévoles au Shift Ah ouais, Project. d'accord, quand Et même, ouais. donc, en fait, ils font ça, bah, pareil, en bonne intelligence. En fait, ils vont contacter les bénévoles qui sont dans ces secteurs-là. Ils vont contacter aussi tu vois, les acteurs politiques, ils vont contacter les syndicats des différentes branches, parce que souvent les gens, quand tu leur parles de transition écologique, tu vois, bien vénère, ben, en fait, ils flippent pour leur emploi, et c'est normal. Un mec qui bosse dans une usine de voitures thermiques, il se dit qu'est-ce que je vais faire? Et donc c'est pour ça qu'ils intègrent aussi les syndicats dans ces discussions. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que je parle d'eux, parce qu'ils font un boulot super sensé, et je pense que c'est une association assez bien à financer. Ouais. D'accord, Pareil, donc les dons, je ne sais pas exactement où ça va. Pareil, ça, j'ai pas super bien révisé, mais je sais pas s'ils sont 100% transparents là-dessus, mais en tout cas, ça fait vivre l'association. ouais, Ils ont, pareil, beaucoup de salariés. Je pense qu'il y a une vingtaine de salariés. d'accord. Mais voilà, donc il y a du budget, quoi. D'accord. Donc il y a un objectif qui a été, défini, au travers, l'accord de Paris et cetera. Ouais. Eux, ils se sont dit: «Bon, bah, très bien, mais maintenant comment on fait?» Ils se sont fait une étude pour, expliquer, les différentes possibilités, en fait. Mmh. Et cette étude, elle a été publiée. Et Ouais. donc maintenant, ils continuent à faire d'autres études. Qu'est-ce qu'on finance maintenant finalement? Mais en fait, je sais qu'ils sortent des études régulièrement par rapport à différents secteurs économiques. Et en fait, ils ont toujours le même objectif, c'est convaincre les acteurs économiques de se tourner vers cette voie-là, et que Mmh. cette voie-là peut aussi être bénéfique économiquement.
Par exemple, sur la rénovation thermique, il y a un boulot monstrueux à faire. Et donc, forcément, ça va être générateur de gains économiques, mais c'est qu'il faut se pencher dessus sérieusement. Ouais. Voilà. Donc là, c'est plutôt sur la communication de leurs travaux finalement, donc Ouais. auprès des décideurs politiques et économiques. Sur, bon voilà, on a fait ce projet-là, là il y a telle décision qui doit être prise. Voilà, ils font le lien en fait, c'est ça. Exactement. Mm. Et tu vois, par exemple, le plan de transformation de l'économie française, je sais qu'ils l'ont envoyé à l'Élysée. Ouais. Donc, par exemple, si un jour Macron se réveille et a changé sur le point de vue écologique, parce qu'il a dit qu'il a changé, mais j'ai l'impression que ça prend un peu de temps, Ouais. bah, il aura un plan à se mettre sous la main, tu vois, il aura une base de travail. Et c'est ça, en fait, qui est vraiment intéressant, parce que j'ai vu, euh, euh, en fait, tu te dis, bon, financer une association qui va produire de l'information et tout, une de plus, tu vois, quel intérêt ça a? Mais Ouais. en fait, là, le réel intérêt que ça a, c'est que c'est vraiment ancré dans le réel et dans l'action concrète, tu vois. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez eux. C'est Mm. que, en fait, bon, informer, c'est bien, mais allez, il y a du pain sur la planche, voilà ce qu'il faut faire selon nous, Ouais, tu vois. d'accord. Donc ça va même au-delà de la communication, c'est vraiment accompagner à adopter en fait leur position, leurs Exactement. actions et adapter au contexte du décideur en fait. Exactement. Mm. Et tu vois, c'est une bonne base de travail hein, en soi. Tu Ouais, vois, et en fait, ce que j'aime beaucoup aussi, je vais pas le cacher, c'est que ils ont beaucoup de représentations médiatiques. Moi, Jean Covici, c'est une personne que j'apprécie beaucoup parce qu'en fait, j'ai la sensation, en tout cas, qu'il a le bon discours. oui. Et il n'hésite pas À choquer, il y a voilà, sa et manière à d'exprimer. rentrer dans les gens pour dire, vas-y, là, c'est important, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et c'est pour ça, en fait, moi, là, je pense qu'on a vraiment besoin de ça, là, dans notre époque. On a besoin de gens qui ont de l'influence médiatique et qui poussent vraiment, vraiment fort, mais aussi qui proposent des choses. Parce que Mm. si tu te plains et que tu proposes rien, bah, en fait, tu es très peu écouté. Ouais, clairement. Voilà. Ok. C'est ça que j'apprécie chez eux. Ouais, très bonne remarque. Et donc du coup, est-ce que tu en as une troisième peut-être? Bah, une troisième, j'avais prévu de parler de Time for the Planet, tu Ah vois. oui, ok. Et en fait, j'ai envie de le prendre sous un autre angle, si possible. Vas-y. J'en ai dit deux, voilà, j'ai dit Time for the Planet. En fait, effectivement, financer des associations, c'est bien, tu vois. En plus, c'est utile pour les impôts, comme tu le disais en intro et tout, ça permet de défiscaliser, etc. Mais en fait, c'est que si vous regardez cette chaîne, enfin si les gens qui regardent cette chaîne, je pense, ont un peu d'épargne et se posent des questions, comment, tu vois, comment gérer ça et tout. Et c'est l'épargne a un impact complètement fou. Bon, je développe un peu plus dans l'interview précédente, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que si vous changez votre argent de banque et que vous le mettez dans une banque éthique, et enfin plus écolo et plus éthique, vous allez perdre en intérêt. Vous allez gagner moins d'argent, et ce qui est normal puisque voilà, ces banques-là rémunèrent moins l'argent que vous y déposez. Donc c'est une perte d'argent. Mais en fait, le gain au niveau impact carbone va être tellement énorme que en fait vous perdez de l'argent, mais si vous laissez votre argent à la Société Générale et que vous financez une association, vous perdez, je ne sais pas, 500 euros, bah là vous changez votre argent de place de la Société Générale à une de ces banques écolo, vous perdez 500 euros, mais sauf que votre impact, il est monstrueux. Hmm. Donc, c'est pour ça que tu vois, c'est pas vraiment un don à une association, mais c'est qu'il faut se rendre compte de ça aussi. C'est que, en fait, c'est bien de donner de l'argent à des associations, mais accepter d'en perdre, je pense que c'est mieux. Ok, Voilà. très belle ouverture et liaison avec l'interview précédente du coup. Donc au lieu de se faire de la réduction d'impôts, au lieu de donner de l'argent à des associations, euh, perdre entre guillemets les intérêts de notre épargne pour Voilà. l'épargner
banque éthique. Je remets le lien de cette vidéo parce que hyper importante de l'interview. Ok. Je, Et Time for the Planet, alors, est-ce que tu veux présenter un petit peu légèrement? Ouais, en fait, je présente rapidement. En gros, ce qu'ils proposent, c'est d'acheter des parts dans de la société. Mhm. Et en fait, donc, tu les finances via ce biais-là. C'est pas vraiment des dons, donc je sais pas, je pense pas que ça soit défiscalisé. Voilà, c'est ça. En Et, fait, moi, je le fais aussi, donc je suis certain, ce n'est pas des dons, vous devenez actionnaire de la société, mais la société en elle-même a un impact vraiment important, voilà. donc ça, je te laisserai développer, et ça s'appelle une entreprise à mission. Donc, Hmm. voilà. Exactement. Et en fait, ils vont financer des projets souvent d'innovation écolo. Et Mm. donc là, ça a vraiment bien marché, ça a vraiment bien pris. Donc il y a énormément d'associés en fait dans cette société et ils ont réussi à lever pas mal d'argent. Donc et là, ils commencent à financer leurs premières innovations. Donc c'est des boîtes hein, qui existent déjà et eux viennent financer ces boîtes-là. C'est ça. Et, euh, et ouais, ils ont l'air de faire, ils font un travail monstrueux et pareil, ils ont beaucoup d'impact. Donc c'est bien, je pense, de financer des trucs qui ont le bon message et qui fonctionnent déjà pas mal. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc en fait, moi je vais regarder les chiffres avant de venir. En fait, ils ont déjà levé 17 millions d'euros quand même, et ils ont financé déjà 5 innovations. Donc vraiment, la stratégie, c'est on finance une innovation qui pour l'instant n'a pas de clients ou très peu. Ils poussent au niveau business cette entreprise. Ils commencent à faire du chiffre d'affaires avec cette entreprise et donc tirer des bénéfices. L'innovation en elle-même, il la publie via de l'open source. En gros, il n'y a pas de propriété intellectuelle. Tout le monde peut copier l'innovation, mais c'est pas grave parce que l'objectif de cette entreprise, c'est vraiment lutter contre le dérèglement climatique. Et si jamais cette entreprise-là qu'ils ont financée se casse la gueule, s'il y en a une qui reprend le relais, dans ce cas, c'est quand même bénéf pour cette entreprise-là. Et Hmm. avec les bénéfices qu'ils récupèrent des innovations euh, qu'ils ont élevées, et ben, ça leur permet de refinancer de nouvelles entreprises. Donc là, en fait, là où je parle d'effet de levier du don, où là c'est très perceptible par nous parce qu'on le voit sur notre fiche d'impôt à la fin, là sur Time for the Planet, il est peut-être un peu moins évident, mais totalement effectif parce que en fait, les 100 euros que vous mettez, ou 1000, hein, peu importe, que vous mettez chez Time for the Planet, et ben, peut-être que dans 5 ans, ils auront fructifié à travers les entreprises qui ont été financées. Et donc, il y a de plus en plus d'argent qui est mis à disposition pour porter ces innovations. Ouais, ouais, c'est un cercle vertueux, c'est ça qui est Cercle intéressant, vertueux. qui est super intéressant avec cette entreprise. Ouais. Et la croissance est fulgurante. Enfin, je pense que ça a beaucoup d'avenir. Et moi, personnellement, j'avoue que je me Mm. lance dessus. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de réduction d'impôt. Voilà. Mm. Ouais. Et tant qu'on y est, du coup, on peut parler des coopératives peut-être, qui sont Vas-y. exactement le même fonctionnement. Ouais. Euh, En fait, tu achètes une part de la société et donc ce qui est intéressant, c'est que tu peux assister du coup au conseil d'administration et tu peux voter la direction de la coopérative. Et donc en fait, tu as un truc qui s'appelle les licornes. Et franchement, je sais pas comment Ah ça se dit. oui! Je pense, je sais, Oui, c'est peut-être ça, ça se ça doit dit être les ça, ouais. licornes. Ouais. Et en gros, dedans, tu as tous les acteurs en fait, donc coopératifs et écolos. Et donc, tu as une banque, enfin, tu as un organisme de crédit, tu as un fournisseur d'énergie, tu as, il me semble, du fret, tu vois, ferroviaire. Mhm. Euh, et donc là, c'est le même fonctionnement. Donc, pareil, hein, par contre, là, tu bloques tes 100 euros. Et voilà, c'est pas pareil que Time for the Planet, c'est pas défiscalisé. Mais Ouais. c'est super intéressant en termes d'impact de ce que tu peux faire avec ton argent. Mhm. Voilà. Ok. Il y a un autre point que je voulais aborder aussi, c'est moi quand j'ai démarré à faire des dons, j'ai tout de suite pensé à planter des forêts. Parce que planter des forêts, ouais, j'aborde, hein. Ouais. Planter des forêts, c'est génial parce que planter un arbre avec la bonne association, ça coûte 1 euro.
Donc du coup, tu donnes 1000 euros, tu dépenses en réalité 300 euros et tu as planté 1000 arbres. Et moi, je m'imaginais, imagine Alex, l'énergie que tu dépenses. Toi, si tu prenais tes petites mains et que tu plantais 1000 arbres, combien de jours, mois tu mettrais pour faire ça? Et donc, au niveau bien-être et comment dire, d'impact, on a l'impression que c'est énorme. Mais en fait, il se trouve que c'est assez contesté. En fait, c'est vrai que quand on plante un arbre, et ben, là où le CO2, donc les gaz à effet de serre, sont captés, c'est au moment de la croissance de la forêt, de la croissance de l'arbre, et arrivé à une certaine maturité, l'échange il est plutôt équivalent. La forêt rejette quasi autant de CO2 qu'elle en aspire, en fait, qu'elle en capte. Mm. Donc du coup, c'est assez contesté comparé au fait de limiter les émissions directes, donc à travers les émissions, les associations, pardon, qui ont été citées précédemment. Et il y a aussi le fait qu'il faut aussi bien le faire, planter une forêt. C'est-à-dire que si on n'entretient pas la forêt, si on ne veille pas à ce que les arbres soient bien adaptés au milieu et que ben, ils soient vivants au bout de 10-20 ans, si c'est pas le cas, et ben en fait l'intérêt est limité. Et derrière l'intérêt, qu'est-ce que devient la forêt plus tard? Est-ce qu'on la laisse comme ça ou est-ce qu'on l'exploite? Parce que si Mm. c'est pour ensuite couper les arbres et les mettre en feu de cheminée, euh, l'impact il est tout de suite réduit, voire nul. Donc voilà, c'est des choses, j'ai eu la prise de conscience assez récemment finalement. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai Mm. appelé Mathias en disant à l'aide, je ne sais plus où faire des dons. Ouais. Est-ce que tu peux m'aider? Et je pense que peut-être que vous n'avez pas aussi cette information, donc vérifiez bien si vous êtes aussi preneur Ouais. enfin si vous donnez aussi à des associations qui plantent des arbres, euh, voyez aussi les alternatives qui peuvent être intéressantes. Et c'est vrai que tu vois, en fait, cette gestion-là des forêts, des cultures, d'arbres et tout, ça peut être très piège. Parce que par exemple, tu as Google qui te dit qu'il est neutre en carbone depuis 2007. Donc là, tu vas sur Google, c'est écrit neutre en carbone, les gars sont propres, tu vois. Ouais. Mais en fait, c'est quoi? C'est que l'entreprise a acheté des énormes bouts de terrain où il y avait soit des arbres, soit il y avait des habitations. Ils ont planté des arbres, ils ont dû virer toute la population. Enfin, tu vois, c'est pas forcément. Du coup, j'invite vraiment les gens qui financent des associations comme ça à voir où ça va. Et si c'est pas vraiment transparent, vaut mieux pas le faire parce que des fois, ça fait plus de mal que de bien, quoi. Mm. J'avais vu une vidéo, je pense que tu l'as vu aussi, Alex, par rapport à ça, au sujet de planter des arbres et tout. Ouais, Et je pense que ça serait pas mal de la mettre en description ou c'est en lien. parti, vendu. Non, c'est vrai qu'elle est très bien, Et- elle approfondit vraiment le sujet. ouais, Donc ouais, on le mettra. ok, top. Ok. Quelque chose d'autre à ajouter sur les dons, l'association? Voilà. Bah, pas forcément, juste que je vais créer une association et on fera une interview. Ouais, ok. Donc, en tout cas, on a abordé pas mal de choses durant cette interview. Du coup, on a parlé de deux associations principalement, donc Reclaim Finance et The Shift Project. Ouais. On a parlé aussi du fait de ne pas oublier qu'au-delà de chercher la réduction d'impôts à tout prix, il faut regarder aussi ce qu'on fait nous avec notre argent liquide, notre épargne, et que parfois il peut être préférable de placer convenablement son épargne et de s'asseoir sur des intérêts, bon, j'allais dire élevés, mais voilà, il y a d'autres alternatives, hein. Pas forcément élevés, mais plus intéressants que sur des livrets d'épargne plus éthiques. Mais parfois, ça peut être intéressant du coup de plus se concentrer sur ça plutôt que chercher la réduction d'impôts. Et dernièrement, donc Time for the Planet, qui est une entreprise à mission qui, elle, vous permet pas de bénéficier de réduction d'impôts, mais par contre qui a un effet de levier important. Enfin, dernière chose qu'on a abordée, c'est les forêts. Oui, lutte contre le dérèglement climatique, mais quand on le fait bien et qu'il y a un impact plus limité que vivre plus sobrement et éviter ben, en fait là finalement les autres ONG qu'on a abordées c'était finalement
éviter d'épuiser les ressources et de cramer des énergies fossiles. Ouais. Et ça peut être plus intéressant d'éviter justement de cramer ces énergies fossiles plutôt que capter du carbone. Exactement. Donc j'ai bien résumé. Parfait. 10 sur Parfait. 10. 10 sur 10. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo si vous l'avez aimée, de vous abonner sur la chaîne Épargne Maîtrisée, mais aussi à la chaîne Éthique et Tac qui, vous le verrez, ayez la curiosité de regarder les vidéos, vous apprendrez plein de choses sur la lutte contre le dérèglement climatique, comme l'a présenté Mathias tout à l'heure. Et ben, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut! À plus.